une commune, c'est d'abord un ensemble, c'est une communauté, avec des femmes et des hommes qui doivent se donner la main. Et la façon la plus objective de donner la main, c'est d'utiliser l'impôt. Et il nous a paru nécessaire de rappeler qu'à Pau, il y a des femmes et des hommes qui sont dans la difficulté, il y a des familles qui souffrent, il y a des jeunes et des moins jeunes qui se posent des questions sur leur sort, sur leur place dans la société, et qu'au travers de la famille, au travers de la petite enfance, au travers des questions liées à l'éducation, au travers des questions liées à l'insertion, au handicap, à la place des anciens, il y avait matière à débat. Et ce n'est pas parce que certains souhaiteraient une dérive libérale de notre société et de nos pratiques également de gestion communale que l'on doit abandonner cette réflexion collective sur la solidarité. C'est ce que nous avons voulu marquer dès la première réunion que nous organisons durant cette campagne électorale. Nous avons voulu le faire après avoir rencontré pratiquement tous les acteurs. Je ne crois pas qu'on en ait oublié. Tous les acteurs de la vie sociale à Pau qui nous ont fait part de leur situation, de leur vision de la ville et en même temps des propositions qu'ils portaient et qu'ils souhaitaient voir portées durant cette campagne électorale. On a abordé avec eux toutes les pistes d'évolution. Et aujourd'hui, devant vous, nous souhaitons revenir sur ces propositions. Je voudrais simplement dire que Pau, et c'est l'honneur des municipalités, à partir d'André jusqu'à Martine, qui sont succédées, a fait un choix massif d'aider celles et ceux qui souffrent ou ont souffert. J'ai regardé les documents que m'a fournis André, notamment sur le montant de la dotation CECAS. Le président du CECAS le rappellera lui-même, mais c'est 6 millions d'euros, c'est-à-dire annuellement, c'est-à-dire une somme considérable qui est investie, parce que c'est un investissement, qui est investi dans la solidarité. J'ai choisi volontairement le terme d'investissement et pas le terme de dépense. Parce que chacun le sait, le coût du laisser-faire, le coût de la non-action en la matière est bien plus considérable que l'investissement qui est réalisé au départ. Et donc au travers de ce choix, de cette option politique qui a été prise et qui a été renouvelée, il y a une volonté de, je reprends l'expression, de donner la main, de tendre la main, de faire en sorte que cette ville soit fraternelle, conviviale, qu'elle n'oublie personne. Et les deux parties que nous voulons aborder aujourd'hui sont consacrées à une première partie, une ville qui n'oublie personne, et une deuxième partie, une ville qui accompagne. Et autour de ces deux démarches, qui d'ailleurs sont extrêmement liées, nous vous proposons de débattre avec vous pendant une heure et demie, on verra en fonction de vos questions, de nos propositions. Alors nous en avons déjà fait beaucoup sur les anciens, sur la petite enfance, sur le handicap, sur la famille, sur la place de l'enfant dans la ville et dans la communauté paloise. Nous étions avec Simone tout à l'heure dans un club des aînés. La question de la mutuelle pour les anciens a été abordée avec une proposition que nous faisons en la matière. Lorsque nous rencontrons les familles, la question de la simplicité de la ville, la question de la capacité à offrir de nouvelles réponses en termes de garde, la capacité à faire en sorte qu'on puisse accompagner les familles sur un thème qui n'est pas neutre, ni financièrement ni politiquement, celui de l'aide aux devoirs, du soutien, celui de l'accompagnement pour la lutte contre l'échec scolaire, a été abordé. Quand on parle du handicap, on parle en permanence, bien évidemment, à la fois de la solidarité. On a évoqué avec l'ensemble des élus l'adaptabilité des transports, éventuellement la création hors heures de service habituel d'un service de transport à la demande pour permettre aux personnes souffrant d'un handicap de pouvoir être complètement libres de s'approprier la ville comme n'importe quel citoyen. Mais on a parlé aussi, à propos du handicap, la nécessité d'avoir une politique d'insertion professionnelle, d'aide à l'emploi, pour que chacun, malgré ses difficultés, puisse pleinement assumer son rôle social, son rôle économique dans la ville.
Je ne vais pas ici citer toutes ces propositions, mais vous avez vu, en revenant sur ces 3 propositions que je viens d'indiquer, que notre volonté est d'aller plus loin, de forcer les éléments pour que cette ville soit véritablement une ville partagée, une ville où personne ne se trouve oublié. Et dans la deuxième partie, nous aborderons la question de l'insertion, avec bien évidemment la thématique de l'emploi. Nous savons qu'un effort doit être fait. 7400 demandeurs d'emploi à Pau. Et en même temps, un taux de chômage qui est inférieur à la moyenne régionale et nationale. Mais pourtant, 7400 demandeurs d'emploi. Et quand on regarde le positionnement géographique, spatial des demandeurs d'emploi, on s'aperçoit que, bien évidemment, celles et ceux qui souffrent d'une difficulté d'insertion sont issus majoritairement des quartiers qui déjà sont des quartiers en souffrance. D'où se pose la question, de l'éducation, de la formation, de l'accompagnement. Ce que nous avons voulu dire hier dans un point de presse consacré à l'emploi, c'est que beaucoup d'argent est consacré à ces questions. Beaucoup d'acteurs sont mobilisés. Mais nous savons que nous avons maintenant un devoir de résultat. Et ce devoir de résultat nécessite une mobilisation de tous, y compris, je le dis puisqu'on est dans ce quartier, de Pôle emploi, une mobilisation de tous les acteurs autour d'un principe clair, c'est qu'on ne va pas empiler des dispositifs, mais on va travailler, et on souhaite qu'on travaille sur la personne, sur le citoyen, sur le demandeur d'emploi, pour essayer de lui offrir là un stage, là une formation, là un CDD, et on l'espère bien sûr au bout un CDI, mais qu'on essaye de véritablement mobiliser l'ensemble de celles et ceux qui ont une part de responsabilité dans la couverture sociale et la couverture économique de cette situation de chômage. Voilà ce que je voulais dire.